Est-ce que les JO sont une aubaine pour le tourisme? C'est une question qu'un certain nombre de personnes se posent. Alors, la méthodologie que je vais présenter, enfin, en tout cas ce que j'ai fait, c'est simplement une revue de littérature, parce que je n'ai pas encore contacté des touristes pour essayer de savoir si ils viendraient ou pas au moment des JO à Paris. Donc là, pour l'instant, j'en suis à un niveau qui est très basique, qui est une revue de la littérature de finalement ce qui s'est passé dans le passé au niveau de l'organisation des Jeux Olympiques. Alors, avant de rentrer dans les chiffres, simplement, je voudrais préciser quand même qu'il y a de nombreux enjeux qui sont associés au tourisme. Il y a de nombreux enjeux qui sont associés au tourisme. Tout d'abord, des enjeux en termes de fréquentation. On attend qu'il y ait des touristes qui viennent au moment des enjeux. Et donc, s'il y a des touristes qui viennent, on attend aussi une augmentation des recettes touristiques, puisque ces touristes sont supposés, en fait, dépenser des places. Eh bien, il y a des enjeux aussi autour de la construction d'infrastructures touristiques, parce que s'il y a des touristes en plus qui viennent, évidemment, il va bien falloir les loger, et donc on doit déjà construire un certain nombre d'hôtels, et j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des hôtels qui étaient en construction et qui devraient être prêts pour les JO. Mais il y a aussi d'autres enjeux en ce qui concerne le tourisme, c'est bien sûr de former des personnels pour accueillir ces touristes. Former des personnels d'un point de vue langue, hein, puisqu'on va avoir une diversité finalement de personnes présentes d'origine sur le territoire. Donc il y a bien un effort de formation important, un effort de formation en termes d'accueil, un effort de formation aussi en matière de sécurité. Mais au-delà de la formation et des emplois possibles, bien sûr, il y a un enjeu terrible qui est associé aux JO, c'est que les emplois peuvent être créés éventuellement au moment des JO, mais faut-il encore pouvoir les pérenniser. Et un certain nombre de travaux montrent que s'il y a des emplois qui sont créés effectivement au moment des JO, eh bien la pérennisation de ces emplois n'est pas garantie. Alors, d'autres enjeux, mais je vais aller très rapidement, développer des nouveaux produits et services pour pouvoir diffuser à partir des sites des Jeux Olympiques, finalement, les touristes sur un territoire qui est plus vaste. Assurer la sécurité, bien sûr, des visiteurs, mais aussi, évidemment, des résidents, hein, pendant les différentes manifestations. Et je vais me concentrer ici sur deux enjeux qui me semblent particulièrement importants. Un premier enjeu sur lequel j'ai travaillé, qui est un enjeu en termes de fréquentation, donc regardez finalement la revue de littérature. Puis un deuxième enjeu, très rapidement, sur un des facteurs clés finalement de réussite de ces JO semble, dans la littérature en tout cas, être la participation des habitants dans le processus d'organisation, de planification, d'aménagement de ces JO. Autrement dit, il y a un enjeu très important qui est associé finalement au fait que eh bien, les JO, c'est aussi finalement des habitants sur les territoires qui doivent s'en emparer. Alors, ces attentes souvent non réalisées. Vous avez sur la diapositive, hein, mais là très rapidement, parce que vous avez eu le temps de la voir longuement, donc vous voyez très bien que les attentes sont importantes, mais qu'en même temps, déjà, on n'a pas forcément les résultats observés. Alors, ce qui est assez fréquent d'ailleurs dans les études concernant les grands événements, c'est qu'on a des évaluations ex ante, mais alors ex post, une fois que l'événement est passé, évidemment, on ne s'intéresse plus à essayer de mesurer quel est l'impact de l'événement. Donc dans un certain nombre de cas, on ne trouve pas les résultats. Donc vous voyez finalement que sur cette diapositive, dans tous les cas, je ne rentre pas en détail, hein, mais dans tous les cas, on attendait beaucoup plus de touristes finalement que ceux qui sont effectivement venus. Là, c'est un tableau que j'ai réalisé donc, sur les impacts positifs, tout simplement sur le nombre de touristes, hein, ou les impacts négatifs sur le nombre de touristes. Alors, en bleu, c'est positif, en rouge, c'est négatif, et puis en palme, en violet, ben, c'est positif tout en étant négatif, ça dépend finalement de l'indicateur que l'on prend. Alors, vous voyez très clairement que dans un certain nombre de cas, on a effectivement des visiteurs internationaux qui arrivent massivement, donc c'est le cas par exemple à Séoul. On a aussi beaucoup plus de visiteurs qui arrivent donc à Barcelone, mais en revanche, dans un certain nombre de cas, au moment des JO, eh bien, on a un nombre de visiteurs moins important, ça a été le cas à Pékin, mais ça a été le cas aussi au Japon, donc à Tokyo en 1964. On a des cas aussi où finalement les effets sont mitigés. À Atlanta, on a
effectivement beaucoup plus de touristes qui sont venus, mais en même temps des recettes qui sont moindres que les recettes qui sont attendues. À Sydney, de la même façon, on a des visiteurs en Australie qui ont cru, mais des recettes là aussi touristiques moins importantes. Et puis, surtout, ensuite, une diminution des visiteurs, alors c'est pas de 2011, hein, c'est de 2001 à 2003. À Londres, pour terminer sur Londres très rapidement, 1% de visites en plus par an par rapport à l'année précédente, mais de juillet à septembre 2012, moins 4% par rapport à la même période de 2011. Donc on voit bien que dans ce cas, au moment des Jeux Olympiques, hein, sur le 3e trimestre, au moment des Jeux Olympiques, eh bien, il y a une diminution du nombre de touristes présents. Alors on peut l'expliquer de façon relativement simple. Il y a un effet, ce qu'on appelle un effet de substitution. Il y a un effet de substitution au sens où finalement on a des touristes qui seraient venus mais sur un autre site et sont venus finalement sur les sites accueillis où se déroulent les JO. Puis on a un effet d'éviction, c'est-à-dire, alors c'est un effet d'éviction qui peut être temporel, les touristes qui viennent avant ou qui viennent après pour éviter justement de se retrouver sur le site où sont organisés les JO, pour éviter de se retrouver à cette période-là. Donc on peut avoir un effet d'éviction temporel, et puis on a aussi un effet qui peut être un effet spatial, puisque certains sites vont être désertés. Certains sites vont être désertés, alors que les sites dans lesquels se déroulent les épreuves, il y aura des touristes. On a eu un certain nombre de titres de journaux, notamment le Daily Times en Grande-Bretagne, qui indiquait Londres est complètement désertée, il n'y a personne, c'est une ville fantôme au moment donc des épreuves des Jeux Olympiques. Alors juste ce petit focus sur Londres, vous avez sur la diapositive donc l'évolution des visites, alors ce sont les visites internationales, hein, en pourcentage par rapport à l'année précédente, et vous voyez donc que pour le 3e trimestre de 2012, eh bien, on a une diminution de ces visites internationales significatives. Donc c'est durant cette période des Jeux Olympiques, toujours pour les raisons que j'ai déjà évoquées, à savoir cet effet d'éviction et cet effet de substitution. Oups. Non, il ne va pas partir. Si, voilà. Donc sur le tourisme d'affaires. Sur le tourisme d'affaires, voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver dans la littérature. Le tourisme d'affaires, hein, vous savez, ce sont les meetings, les congrès, ce qu'on appelle MICE en anglais, Meeting, Incentive, Congress et Events. Eh bien, on voit très clairement qu'au moment, l'année des Jeux Olympiques, eh bien, le tourisme d'affaires, en fait, diminue de façon extrêmement importante. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si le nombre de délégués qui viennent pour des congrès, pour des événements en termes de tourisme d'affaires diminue, eh bien toute l'industrie touristique qui est associée à ce tourisme d'affaires, évidemment, va être affectée par cette diminution. Et pour terminer, donc, un dernier élément qui me semble particulièrement important et qui renvoie là plus, finalement, à, non pas à de l'évaluation, mais à de l'accompagnement des Jeux Olympiques. Un enjeu absolument central semble être de faire en sorte que les JO soient une réussite, certes, pour les activités touristiques, mais aussi pour les habitants. Alors pourquoi? Parce que c'est un événement, et on a un certain nombre de faits qui en attestent, c'est un événement qui peut générer des conflits avec les habitants, qui peut générer des conflits avec les habitants avant l'événement, dans la mesure où certains territoires seront plus difficiles d'accès, pendant l'événement, parce que certains territoires seront particulièrement congestionnés, et puis ensuite aussi après la manifestation. Alors ces conflits sont de nature extrêmement diverse, congestion bien sûr, mais aussi augmentation des prix, par exemple des biens et des services, destruction éventuellement de ressources culturelles et historiques, ça c'est beaucoup plus marqué pour les pays en développement et ça a été le cas à Pékin. Donc on voit bien qu'il y a des conflits possibles entre les habitants et puis finalement les touristes qui seront accueillis ensuite au moment des Jeux Olympiques. Sans parler de l'éventuelle augmentation de la fiscalité locale qui peut être associée évidemment au coût qui est généré par les Jeux Olympiques.
Mais cet événement, il peut aussi créer des richesses. Il peut créer des richesses en lien avec l'activité touristique, parce qu'il crée des investissements, parce qu'il crée des emplois, et bien sûr, ces emplois, tout l'enjeu est de faire en sorte que les emplois bénéficient, profitent aux habitants locaux, c'est-à-dire vraiment aux habitants des lieux dans lesquels les événements vont se dérouler. Il permet aussi finalement de changer l'image en quelque sorte du territoire. Et pour certains territoires, je crois, en Île-de-France, ça peut être aussi particulièrement important de changer cette image. Parce qu'on entend parfois parler de certains territoires juste au moment où ça va mal. Mais c'est peut-être aussi important de pouvoir parler de ces territoires lorsque finalement tout va bien. Et puis donc, la littérature montre très clairement que la participation des habitants favorise les retombées en matière de tourisme. Ce qui veut dire que finalement, si les habitants sont mis de côté dans cette opération que constituent les Jeux Olympiques, eh bien, la probabilité finalement de succès de ces Jeux Olympiques, en matière de tourisme notamment, sera plus faible. Alors, ce qui veut dire qu'il faut penser la complémentarité entre les touristes et les habitants, mais la penser bien avant. Et de ce point de vue-là, on n'est plus simplement dans la question de l'évaluation, mais on est dans la question de l'accompagnement des Jeux Olympiques. L'accompagnement des Jeux Olympiques, l'accompagnement des acteurs locaux dans pour faire en sorte que cet événement soit une réussite. Et puis donc, comment faire pour réduire les conflits et potentialiser ces complémentarités dans le temps et dans l'espace, et ce, dans tous les territoires investis, ce qui nécessite évidemment d'employer des méthodologies un petit peu différentes de certaines qui ont été présentées auparavant, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain, il faut faire des recherches sur le terrain, avoir des entretiens avec les populations, avoir des entretiens aussi avec les acteurs locaux pour voir qu'est-ce qui peut être fait finalement pour minimiser les conflits et potentialiser les complémentarités.